On va lire dans 1 Timothée, donc chapitre 5, verset 8. Je reprends le texte qu'on a lu la semaine dernière. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Et je crois que c'est important. Voilà. Toujours un peu dans cette série de sagesse qui va durer certainement longtemps. C'est important pour nous de percevoir ce que Dieu attend de nous dans le domaine de la famille. Voilà, alors moi je commence des pistes, mais vous pouvez les développer, les méditer à la maison, plus peut-être orientés en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. On a vu la dernière fois la sagesse des enfants envers les parents. On va voir ce soir la sagesse des parents envers les enfants. Les premiers points vont parler des petits-enfants, mais les points suivants vont parler des enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Voilà, parce que on continue d'avoir des enfants, même à l'âge adulte. Hein. Alors, 1 Timothée 5, 8 nous dit ceci. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Voilà, il y a un vrai défi, une vraie exhortation à prendre soin de notre famille. À prendre soin de notre famille. Alors, je voudrais qu'on voit ensemble quelle est quelque part la responsabilité en tant que parent envers les enfants. Alors, certains sont parents, peut-être d'autres ne le sont pas. Mais néanmoins, ce sont des principes bibliques qui peuvent nous aider. Surtout quand on a à charge des enfants ou que, par exemple, on fait des camps avec des enfants. Je voudrais voir premièrement que la sagesse, elle corrige et elle instruit l'enfant. Alors je vais parler dans un premier temps peut-être plus des petits-enfants. Elle corrige et elle instruit l'enfant. Dans Proverbe chapitre 3 verset 12, il est dit « L'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Proverbe 13 24 nous dit « Celui qui aime son fils cherche à le corriger. » Alors, je voudrais déjà mettre l'attention sur le fait que la correction, dans les deux versets, si vous regardez bien, elle est liée à l'amour. Ça, c'est très important. Il est dit châtie celui qu'il aime. C'est-à-dire, on ne corrige pas, on ne châtie pas pour amener de la méchanceté ou pour se défouler ou pour s'irriter. Non, on corrige, c'est-à-dire on règle, on montre la mauvaise voie pour amener dans la bonne voie. Parce qu'on aime. Et on a vu aussi, celui qui aime son fils cherche à le corriger. Ben oui, si on aime quelqu'un, on voit que la personne, elle va dans un mur, ben on va chercher à corriger, à faire en sorte qu'elle ne prenne pas le mur. Donc, la pensée de Dieu dans la correction, c'est d'enlever de la mauvaise voie. Alors, on le verra, on en parlera, la difficulté, c'est que on doit corriger des pécheurs. Et ce sont des pécheurs qui corrigent d'autres pécheurs. Alors c'est vrai, on est des enfants de Dieu, nés de nouveau. Alors je ne vais pas dire qu'on est des pécheurs, je vais dire qu'on est des enfants de Dieu, mais qui ont le combat de la chair et de l'esprit. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus, ce sont des pécheurs qui doivent aider d'autres pécheurs. Donc c'est un sacré défi, sacrée difficulté. Et il y a aussi... dans le verset « châtie ton fils », ça c'est Proverbe 19, 18, donc dans le sens de corriger, reprendre, avertir, « car il y a encore de l'espérance, amen, et ne désire point le faire mourir ». Vous voyez, ça c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, quand on corrige, c'est pas pour faire mourir, c'est pas pour faire du mal, voyez, mais c'est parce qu'il y a de l'espérance, justement. On corrige parce que justement, on croit qu'il y a quelque chose de mieux pour lui ou pour elle. Et ça, c'est très important que dans notre motivation, le mobile du cœur, quand on corrige, parce que des fois, la correction, ça peut être d'une certaine manière, où, voilà, alors certains font des punitions, d'autres, peut-être, ils essayent de réparer des choses, voilà, de réparer peut-être la chose qui a été faite. En tout cas, le mobile du cœur doit être l'amour et la foi. On croit qu'il y a quelque chose, il y a une voie, la voie la meilleure pour nos enfants. Et on veut l'aider à aller dans la bonne voie. C'est donc pas pour faire du mal. Parce que la Bible dit que l'enfant livré à lui-même fait honte à son père. La Bible nous dit l'enfant livré à lui-même fait honte à son père. C'est-à-dire qu'un enfant livré à lui-même,
c'est un enfant qui a besoin de repères, qui a besoin d'exemples, qui a besoin de guides et qui ne pourra pas réussir. Il fera honte. Voilà pourquoi il est important de corriger, de montrer la voie. Alors si je parle de la correction qui parle de finalement montrer que c'est une mauvaise voie, on va parler ensuite de l'instruction qui nous parle d'enseigner la bonne voie. Voilà, il ne faut pas juste dire ça c'est pas bien, il faut dire aussi ça c'est bien. Voilà, que le Seigneur nous aide à avoir ces deux aspects, corriger, dire non, ce que tu fais c'est pas bon, voilà la conséquence, mais aussi voilà la bonne voie, voilà ce qu'il convient de faire, voilà ce qu'il convient d'être pour ton bonheur, pour le bonheur des autres. Voilà, donc l'enfant est pécheur, donc il a le péché en lui. Le rôle des parents est de lui apprendre des choses, sinon il prendra la forme de son péché. Il prendra la forme de son péché si nous ne donnons pas l'enseignement. Nous savons évidemment, je ne l'ai pas dit, mais malgré l'enseignement que nous donnons, il faudra que Dieu agisse dans le cœur de l'enfant et on en parlera dans quelques instants. Donc, premièrement, corriger. C'est important que nous disions quand la voie est mauvaise, que nous reprenions l'enfant, que nous ne le laissons pas aller dans la mauvaise voie. Deuxièmement, Proverbes chapitre 4 verset 1, j'arrive à l'instruction. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Voilà, la Bible dit clairement que la sagesse c'est d'instruire. Quand j'avais mes cours de fac de sport, là, on me disait qu'instruire, je crois que c'était instrurare, qui était mettre en signe, quelque chose comme ça. C'est-à-dire donner du sens, du signe à ce qu'on veut, à la voie qu'on veut donner, que l'enfant comprenne le sens. Instruire pour l'amener dans la bonne direction. Finalement, qu'est-ce qu'on doit, comment on doit instruire, qu'est-ce qu'on doit leur apprendre, qu'est-ce qui est important qu'ils sachent? Ben, je dirais, je vais donner des choses comme ça, hein, quelques points. Ben, leur besoin de Dieu, le fait qu'ils aient besoin de Dieu, ça c'est un point important. Le but de leur vie aussi, c'est-à-dire que, alors bien sûr, il faudra s'adapter, on ne va pas dire à l'enfant, mon fils, tu as été créé pour la gloire de Dieu quand il a 4 ans. Il faut s'adapter aux âges. Mais le but de sa vie, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être réconcilié avec Dieu, d'être sauvé, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, si je devais le résumer. Et puis, évidemment, je parle du besoin de Dieu, d'aimer Dieu, mais d'une manière pratique aussi, c'est de pouvoir l'aider par rapport à la vie dans notre monde, de pouvoir, eh bien, dans la famille, réussir, dans l'église, qu'il puisse s'impliquer, dans le travail qu'il fera, que ce soit un bon citoyen, un bon père, un bon mari, un bon employé, un bon responsable. Que le Seigneur nous aide justement à former. Voilà pourquoi nous avons Jésus-Christ, et avec Christ, il y a les valeurs du royaume de Dieu. Nous apportons le roi, nous apportons le royaume de Dieu, avec ses valeurs, l'amour, la responsabilité, la vérité, la fiabilité. Alors des fois, vous savez ce que je fais? Je vous prêche le message le jeudi, et des fois, j'essaye de prendre le message que j'ai fait, de le rendre simple et de l'expliquer à mes enfants. Alors ma fille, tout de suite, elle me dit, oh, tu vas pas me prêcher, hein? Mais je dis non, mais je voudrais t'expliquer des choses qui vont te servir. Alors c'est pas toujours évident, mais il faut le faire tant qu'ils veulent, parce qu'après c'est plus compliqué. Voilà, mais que le Seigneur nous aide à instruire. L'instruction doit suivre la correction. Si je corrige et que je dis cette voie n'est pas bonne, c'est pour dire prends plutôt cette voie parce que cette voie est bonne et donner du sens à ce que nous voulons leur dire. Alors je prends un exemple. Votre enfant il vole par exemple. Alors on va lui expliquer. Donc bien sûr on va corriger. On va dire non, ce que tu as fait n'est pas bien. Il faut que tu restaures ce que tu as volé, que tu demandes pardon à la personne. Donc on l'amène, on corrige. Mais on va aussi lui dire, ben, tu vois, ce que tu fais, c'est pas à toi. Tu n'as pas le droit de prendre ce qui n'est pas à toi. En faisant ça, tu fais du mal à l'autre. Parce que si on lui dit juste, bon, faut pas le faire, mais il faut qu'il comprenne, tu fais du mal à l'autre. Est-ce que toi, tu aimerais qu'on te prenne les choses qui t'appartiennent? Donc, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vois, Dieu nous enseigne à travailler pour gagner, pour gagner de l'argent et pour pouvoir avoir des choses. Et donc, ça, c'est l'ordre que Dieu a voulu. Et quand tu voles, eh bien, et là tu peux introduire la notion de Dieu, tu fais quelque chose qui est contraire à la nature de Dieu. Dieu t'a pas créé pour voler, mais Dieu t'a créé pour donner. Dieu t'a créé pour aimer.
voyez, c'est un exemple, bon, évidemment, qui va s'adapter à l'âge des enfants, mais nous corrigeons et nous instruisons. La Bible dit, c'est une grande promesse pour nous, Proverbe 22:6, que vous connaissez, hein, mais je le répète, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors j'ai envie de rajouter, quand il sera adolescent, il s'en détournera. Des fois, on a l'impression que quand il est ado, il comprend pas. Mais je vais pas rajouter ça, parce que Dieu est capable, hein. Il est capable de garder et d'agir dans le cœur des adolescents. Amen. Mais c'est vrai que parfois, il y a une folie qui est là. Il y a aussi la puissance, l'attrait du monde. Et c'est pour ça que je vais parler dans quelques instants pour nous de l'importance de la prière. En tout cas, il y a cette promesse pour nous, si on instruit, eh bien quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Et j'ai pas mal de témoignages de jeunes qui, parfois se sont éloignés, c'est pas systématique, hein, et loin de moi de vous dire qu'il faut que les enfants s'éloignent, hein, non, que le Seigneur les garde, hein. Mais j'ai pu remarquer que quand ils ont été enseignés et qu'ils reviennent, l'enseignement est là, l'enseignement va les aider et ne va pas partir. Eux, ils vont partir, mais l'enseignement va pas partir. Peut-être que leur cœur va résister un temps, mais l'enseignement va rester. Et quand ils reviennent à Dieu, tout cet enseignement est utile pour qu'ils réussissent leur vie. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et je voudrais nous encourager pour nos enfants. Et vous avez vu qu'à Toulouse, on a beaucoup d'enfants. Prions pour les enfants. Mais aussi, peut-être pour les personnes, si vous n'êtes pas parents, pour les enfants qui sont autour de vous. Puisque le Seigneur nous donne parfois d'avoir une influence auprès d'enfants qui sont là autour de nous. Voilà, et c'est vrai, donc je le précise, il y a toute une période difficile, l'enfance, il y a l'adolescence, où ils se construisent, ils grandissent, et c'est pas toujours facile, voilà, mais on veut leur communiquer ce qu'il y a de meilleur. C'est permettre à l'enfant, en fait, au-delà du bien et du mal, qui est important de voir plus loin que lui-même, d'être conscient des conséquences de ses actes, d'être conscient de la volonté de Dieu, d'être conscient du plan de Dieu, d'être conscient de son prochain, d'être conscient aussi des lois et des principes qui permettent à un groupe de vivre en paix. Et tout ça, en fait, c'est important de le considérer. Il y a la dimension de Dieu, la dimension de la société, la dimension familiale. Et dans chaque dimension, Dieu veut nous aider à avoir de la sagesse. Voilà, je prends un verset pour souligner ce que je viens de dire. Proverbe 6, 23. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Voilà, ça c'est un verset important. Et 1 Timothée 3,4, il est parlé donc de celui qui veut servir Dieu, qui dirige bien sa propre maison, qui tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc pour ça, on a besoin d'enseigner ces choses-là, l'honnêteté, le respect. Vous savez, dans certaines cultures, il y a des choses qui sont innées. Bon, il y a des cultures où le respect, il n'y aura pas de problème. Par contre, il y a d'autres cultures où ça va être nécessaire d'apprendre le respect. Et c'est vrai que dans les différentes cultures, il y a des points positifs, des points négatifs. Et nous, notre but, c'est d'arriver à connaître la culture du royaume de Dieu et d'amener la culture du royaume de Dieu dans la vie de nos enfants. Amen. Alors j'avance. Si je parle aussi de l'instruction, c'est aussi afin de protéger nos enfants de l'influence du monde. C'est vrai que des fois, on veut les protéger à coups de loi. Alors, fais pas ça, fais pas ça. Mais les lois ne fonctionnent pas. Les lois créent le désir de péché chez les gens. C'est pour ça que l'instruction est très importante, de pouvoir instruire, de pouvoir donner du sens. Et puis, on le verra tout à l'heure, surtout qu'il y ait la grâce de Dieu pour toucher le cœur. Il y a donc dans l'instruction le désir de protéger nos enfants des influences mauvaises. Vous savez que dans 1 Jean 2,15, il est dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il explique que le monde qui est dangereux, qui n'est pas dans le sens de Dieu, c'est la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Donc en fait, ils doivent apprendre à vivre dans le monde sans se laisser attirer, piéger, je dirais, ou plutôt influencer par ces choses-là. Et c'est vrai que c'est notre rôle de les enseigner. Après, c'est aussi, on a besoin, comme je le disais, de Dieu vraiment pour toucher leur cœur. Ça, c'est sûr. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Qui vous a arrêté ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » En fait, il y a plein d'influences qui sont là.
Et c'est un défi pour nous que l'influence du royaume de Dieu puisse triompher. La sagesse, je vais parler d'un autre point maintenant. Alors toujours sur les petits-enfants et puis ensuite je parlerai des enfants de manière générale. La sagesse, c'est de considérer les enfants. Voilà, considérer les enfants. Des fois, on peut voir que ce qui ne va pas. On voit toujours ce qui ne va pas, mais ne pas voir ce qui va. Alors, je pense à ce verset qu'on connaît bien, qu'on aime bien citer, quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors, c'est touchant parce qu'on voit au travers de ce verset, en fait, on voit la considération de Jésus pour les petits-enfants. Et nous, souvent, ce qu'on pourrait faire, c'est un peu mépriser, pas prendre au sérieux ou voir ce qui ne va pas. Mais je crois que c'est sage de notre part de considérer les enfants. J'avoue que ça m'a pris du temps vraiment de m'arrêter et d'écouter mes enfants. Parce que bon, quand ils vous racontent le dessin qu'ils ont fait, c'est peut-être pas super intéressant. Mais en réalité, c'est tellement important pour eux qu'ils se sentent considérés. Et finalement, de pouvoir nous intéresser, pas seulement pour dire « Oh, c'est merveilleux ce que tu as fait, etc. » mais pour aussi faire évoluer les choses. Alors, qu'est-ce que tu as fait? D'accord, parler avec les enfants, les considérer et pas voir seulement ce qui ne va pas. Ah, tu n'as pas fait ça, ça c'est pas bien, etc. Et même quand les enfants vivent des choses avec Dieu, de ne pas être méprisant. Parfois, ils peuvent vivre les choses avec Dieu et puis on ne considère pas vraiment. Mais c'est important de considérer ceux qui vivent avec Dieu. Déjà, pour considérer ce qu'ils vivent avec Dieu, il faut croire qu'ils peuvent vivre quelque chose avec Dieu. Et moi, je suis étonné que Jésus dise que le royaume des cieux, il leur ressemble. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez les enfants, bien sûr, il y a des manques, il y a des choses qu'il faut grandir. La Bible nous montre l'exemple négatif des enfants et positif des enfants. Mais c'est touchant de voir que Jésus, il dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Il y a quelque chose chez l'enfant qui reçoit. Il y a une foi qui est simple, qui est naïve, et qui, au bon sens du terme, pas péjoratif, et qui permet véritablement de vivre quelque chose avec Dieu. Alors quand notre enfant nous demande de prier pour un truc, pour un petit bobo ou quelque chose, on ne veut pas le mépriser, mais on veut voir là l'occasion pour l'enfant d'expérimenter quelque chose avec Dieu. Et la Bible nous révèle, au travers de Jésus, qu'il y a une tendance à mépriser les gens de notre famille. Et c'est un danger pour nous que d'être un peu méprisant. Alors, on est là dans la famille, on nous parle, on n'écoute pas, puis dès qu'on va dehors auprès de quelqu'un, alors là on est tout attentif. Voilà, mais le Seigneur nous invite dans notre famille à être attentif. Pourquoi je parle de Jésus? Parce que la Bible dit de Jésus qu'il était méprisé dans sa famille. Il était méprisé dans sa patrie, vous trouvez ça dans Marc 6,4. Il est dit parmi ses parents et dans sa maison. C'est-à-dire que la famille de Jésus ne reconnaissait pas Dieu dans la vie de Jésus. La Bible dit que Marc 6,3, n'est-ce pas, le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, etc., etc., il ne voyait que le côté humain, le côté terrestre. Il ne voyait pas la divinité de Jésus. Et ce que je tire de ce texte, c'est que dans nos familles, parfois on a du mal à reconnaître Dieu. On a du mal à reconnaître ce qui est de Dieu. On voit souvent ce qui est terrestre, terre à terre, où on voit les défauts. Alors pas chez Jésus, il n'y avait pas de défaut chez Jésus, mais il ne voyait que Jésus le charpentier. Donc je crois que c'est de la sagesse de considérer la personne et de considérer l'expérience que la personne fait avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez faire un oui ou un non. Amen. Voilà. Pas dire seulement t'es un petit enfant capricieux, mais qu'on puisse considérer aussi ce que Dieu considère. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on flatte les enfants, etc. et qu'on ferme les yeux sur leurs problèmes. Non. S'il est capricieux, le Seigneur va nous aider à corriger. Mais qu'on puisse relever, écouter, qu'on puisse parler, échanger et apporter aussi quelque chose aux enfants. Ne pas mépriser ce qu'ils vivent. J'en viens maintenant, je passe maintenant, je parle des enfants en général, pas seulement les enfants, les petits-enfants, mais d'une manière générale. Vous voyez, la parole de Dieu va nous inviter à prier pour nos familles, à prier pour nos enfants. On sait que
il n'y a pas toujours la sagesse chez les enfants, ce qui entraîne beaucoup de souffrance. Et on le sait très bien, on peut corriger, on peut instruire, et malgré tout ça, il peut y avoir des choix insensés. Et c'est là où je voudrais nous encourager. Alors il y a ce verset qui m'a surpris quand je l'ai médité. Alors je voudrais partager ma surprise avec vous. Parce que il est écrit dans Proverbe 17, 21, « Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. » Et dans Proverbe 23, 24, il est dit, « Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. » Alors il faut que vous m'expliquiez comment on fait pour donner naissance à un sage. Moi ça m'intéresse. Comment je fais pour pas donner naissance à un insensé, mais donner naissance à un sage? C'est une bonne question, puisque la Bible dit que de faire de nos fils des sages. Et j'ai réfléchi, et je crois qu'il y a deux choses importantes. Quelque part, oui, nous pouvons influencer pour que notre enfant il soit sage. Comment on peut donner naissance à un sage? Eh bien, premièrement, par l'influence que je vais avoir sur lui. C'est-à-dire, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, l'instruction et la correction, où je vais amener la sagesse, où je vais amener la parole de Dieu, et où la Bible dit que plus tard, il ne s'en détournera pas. Donc, quelque part, je peux donner naissance à un sage en enseignant la sagesse. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Et deuxièmement, et c'est là où je voudrais appuyer, eh bien, c'est tout simplement comment on peut donner naissance à un sage par l'influence de Dieu sur sa vie. Autrement dit, en priant Dieu pour lui. En priant que Dieu agisse dans son cœur. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le Dieu qui change les cœurs. Et donc, je peux donner naissance à un sage en priant pour lui. Par ta prière, Dieu peut changer son cœur. Dieu peut aller là où tu ne peux pas aller. Je pense à ce verset, Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu a dit qu'il est capable de donner un cœur nouveau. Alors, frères et sœurs, et je veux encourager tous ceux et celles qui prient pour leurs enfants, prions que Dieu donne un cœur nouveau. Prions que Dieu, si on a fait tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait, mais que la folie demeure, demandons à Dieu d'intervenir, de donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit qui va les amener dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la maîtrise, dans tout ce qu'ils ont besoin. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Est-ce qu'on n'a pas parfois des enfants où il y a un cœur de pierre? Et je donnerai un cœur de chair. Voilà, priez pour nos familles et nos enfants. Oui, nous donnons naissance à un sage en priant pour lui, en priant pour elle. Amen. Et puis je vais terminer le message par le point le plus important. Je vais revenir sur le verset qu'on a lu. Et ça s'applique pour nos enfants, mais ça s'applique pour tous les membres de nos familles. La parole de Dieu dit donc si quelqu'un n'a pas soin des siens. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit d'aimer. Il s'agit d'aimer notre famille, de prendre soin de notre famille. Aimer, prendre soin. Vous savez que la Bible dit, Matthieu 7, 11, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Elle montre là ce qui est normal entre un père et un fils. Ce qui est normal, c'est de donner de bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Et quand vous regardez les textes bibliques, vous trouvez dans Éphésiens 5, 25, Marie, première chose, aimez vos femmes. Et attention, au cas où tu croirais que c'est l'amour centré sur toi, l'amour du monde, l'amour convoitise, il te précise, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un amour qui se sacrifie, qui renonce à soi. Alors là, tout de suite, on sait qu'on a besoin de Dieu. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Mais attention, les femmes, il est dit dans Tite 2, chapitres 3 et 4. Alors, il est parlé des femmes âgées qui doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, etc. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc, c'est-à-dire que les femmes plus âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer. Ça veut dire que le prérequis, c'est qu'elles ont déjà appris à aimer. Et donc, la parole dit d'aimer leurs maris et leurs enfants. Que ce soit le mari, que ce soit la femme, que ce soit les parents, la parole de Dieu nous dit d'aimer.
Moi, j'ai compris, frères et sœurs, que j'étais sur la terre, entre autres, pour apprendre à aimer. Et j'apprends à aimer. Voilà, j'espère que je vais progresser comme Paul qui dit qu'il grandit dans la connaissance de l'amour de Dieu. Et quand on regarde le verset donc de prendre soin des siens, c'est pronoéo qui parle de pourvoir, d'apercevoir avant. Et quelque part, on pourrait voir la pensée avant de t'occuper, comme je disais la dernière fois, du pauvre dehors, de l'étranger, assure-toi de prendre soin de ta famille. Voilà, d'apporter un soin. Donc, dans le couple, dans la famille. La première démonstration de foi, la foi authentique, eh bien, c'est d'aimer notre famille. Le Seigneur nous invite à prendre soin de notre famille. Et j'aimerais dire que c'est peut-être le plus difficile. Parce que c'est là où il n'y a pas de masque dans la famille. Où on voit les gens tels qu'ils sont. Voilà, quand tu sors dehors, tu mets un masque. Mais quand tu rentres chez toi, il n'y a plus le masque. Et donc, c'est un vrai défi de pouvoir aimer. Dans notre famille, on apprend à pardonner, à demander pardon. On apprend à se remettre en question. On apprend à aimer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, à gérer ces choses-là. Et c'est vraiment la volonté de Dieu. Et ensuite, la Bible parlera aussi d'aimer notre famille en la foi, c'est-à-dire l'Église. Vous savez que l'Église est comparée aussi à une famille, on est appelés frères et sœurs. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, donc je voudrais le partager avec vous. Dans Proverbe 17, 17, il est dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et c'est intéressant parce que pour montrer comment un ami doit aimer, Dieu utilise la notion de frère, de la famille. C'est-à-dire que pour trouver le mot qui montre à l'ami comment il faut aimer, il utilise le mot frère. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, si on est un frère, il y a l'amour. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il dit à l'ami d'aimer comme un frère. Quand il y a un frère, une famille, on s'aime. Ça doit être un amour plus grand et plus fort que notre amour, l'amour familial. Amen. Et je dirais ceci, et là je vais aller sur le dernier point que je voudrais partager avec vous. En fait, l'amour, écoutez bien, c'est important, l'amour est indispensable pour pouvoir enseigner. L'amour est indispensable pour pouvoir instruire. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas faire passer les enseignements. Regardez dans une famille, si on est fâché, et qu'après tu veux dire à ton fils ou à ta fille, il faut faire ci, il faut faire ça. Il aura envie de faire le contraire, parce qu'il est fâché avec toi. Et donc le grand défi de nos vies, c'est d'arriver à s'aimer, à continuer de s'aimer, à se pardonner, à garder le lien. Garder le lien, l'amour ouvre le cœur. Et une fois que le cœur est ouvert, l'enseignement peut pénétrer. Mais s'il n'y a pas d'amour, l'enseignement ne pénètre pas. Et j'ai pu voir dans le service de Dieu, parfois, des enfants avoir l'enseignement de la parole, mais s'éloigner de Dieu parce qu'il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas l'amour avec les parents. Alors que le Seigneur nous aide. Et j'étais étonné, je tombais sur quelque chose qui montre ça. C'est que quand Salomon, il va donner toutes ses instructions, il va dire, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner, ne te mets pas en chemin avec eux, n'oublie pas mes enseignements, ne méprise pas la correction, garde la sagesse, sois attentif à mes paroles. Alors à chaque fois, Proverbe 1, Proverbe 3, Proverbe 4, Proverbe 5, prête l'oreille à mon intelligence, Proverbe 23, si ton cœur est sage, mon cœur sera dans la joie, etc. Dirige ton cœur dans la voie droite, donne-moi ton cœur, etc. Crains l'Éternel. Eh bien, à chaque fois, avant ça, vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit « Mon fils ». Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. C'est-à-dire, avant l'enseignement, il y a cette notion familiale de fils. Et je dirais, c'est important pour nous qu'on comprenne la pensée, c'est qu'il y ait cet amour, cette filiation. Dans la pensée de Dieu, quand on est fils, c'est qu'il y a une relation. Cette relation familiale qui permettra à l'enseignement de pénétrer le cœur. Et entre nous, est-ce que vous recevez des instructions de n'importe qui? Quelqu'un arrive dans la rue, il vous dit ce que vous avez à faire. Vous allez l'écouter? Pas forcément. Mais vous allez recevoir l'instruction des gens qui vous aiment. Vous allez recevoir l'instruction de ceux où vous êtes sûr qu'ils vous aiment.
Et vous savez pourquoi les gens ne veulent pas des commandements de Dieu? Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas connu que Dieu les aime. Quand tu sais que Dieu t'aime, quand tu as connu que Dieu t'aime, eh bien tu veux de ses commandements. Et c'est une clé pour nous, frères et sœurs, qu'on comprenne que l'amour permet la sagesse. C'est pas pour rien que Dieu a dit, je vous ai donné un esprit d'abord de force, d'amour et de sagesse. Avant la sagesse, il y a l'amour. Et pour l'amour, avant, il y a la force. Il faut de la force pour aimer. Et le Seigneur nous donne donc ces choses pour que nous puissions avancer. Pourquoi le peuple d'Israël a reçu les commandements de Moïse et il n'a pas obéi? Parce qu'il ne connaissait pas l'amour de Dieu. Il avait juste peur de Dieu. Il n'a pas voulu s'approcher de Dieu comme Moïse s'est approché de Dieu. Et pour moi, c'est le grand défi de ma vie, c'est d'arriver à aimer ma famille, à aimer l'église, à aimer les incroyants et à aimer mes ennemis dans le temps. Si le Seigneur nous a mis son esprit en nous, eh bien c'est pour ça. Amen. C'est important aussi dans l'église d'être aimé comme une famille pour pouvoir se dire les choses. C'est pour ça que la Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Mais attends, avant de le reprendre, il faut que ça soit ton frère. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Pourquoi? Dans la notion de frère, de famille, il y a l'amour. S'il y a l'amour, alors je peux corriger, je peux reprendre. Que le Seigneur nous aide ensemble, eh bien, à vivre ces choses. On a franchement besoin de Dieu. En tout cas, moi, j'ai besoin de Dieu pour ça. Et c'est vrai, il est important pour un homme, une femme de faire partie de la famille de Dieu, au sens d'être enfant de Dieu, pour pouvoir agir avec sagesse. La loi seule montre le péché, mais la loi de Christ, reçue avec la rencontre avec Christ, dans l'amour, permet de vivre avec sagesse. Amen. Voilà, je vais terminer. Je voulais être court, mais j'ai pas réussi, je suis désolé. Mais je vais terminer avec le défi le plus grand, qui n'est pas d'enseigner en premier, mais de continuer d'aimer pour pouvoir enseigner. Continuons d'aimer nos enfants, d'aimer nos familles. Et c'est important qu'ils sachent qu'on les aime. Des fois, c'est difficile, des fois, c'est compliqué. Mais le Seigneur nous demande d'être en paix autant que cela dépend de nous. Et alors qu'on va aimer, on va pouvoir conseiller. Si on veut conseiller alors qu'on est irrité, alors qu'il y a l'irritation, le fruit, le produit, c'est plutôt le découragement, la colère, la tristesse, la peur. Le Seigneur va nous aider. Voilà, je conclus, je termine. Mais le Seigneur va se servir de nous. Je voudrais qu'on incline nos têtes, si vous le voulez bien, et on va prier. Juste avant de prier, je vous rappelle aussi l'exemple de Pierre. Voilà, Pierre qui allait renier Jésus, et Jésus lui dit la vérité. Jésus lui dit, tu vas me renier, mais alors qu'il lui dit la vérité, il montre son amour. Il lui dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il lui dit, il y a un moment où tu vas être converti et tu vas affermir tes frères. Il y a des paroles d'espoir, malgré ce que Jésus voyait de Pierre, malgré sa faiblesse, malgré son orgueil, malgré ce qui n'allait pas. Jésus était capable de l'aimer, de montrer son amour, de lui donner une parole qui allait l'aider dans le moment difficile. Alors on va prier vraiment ensemble. Je veux proclamer la bénédiction, le salut sur vos familles, sur nos enfants. Et quand je dis ça, je m'attends à Dieu. Je vois dans quelques années les enfants revenir au Seigneur. Et je le vois par l'amour et par l'enseignement. Alors on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles. Tu nous rappelles, Seigneur, que la sagesse c'est de corriger, d'instruire, de reconnaître aussi Dieu dans la vie des enfants, de prier. Et aussi tu nous parles d'aimer, Seigneur, de continuer d'aimer. Nous pourrions parfois quitter, abandonner, nous décourager, mais tu nous invites à rester, à être patient, à supporter, à pardonner, à aimer. Seigneur, je veux prier afin que tu puisses nous aider à être sages dans nos familles, à prendre soin de nos familles. Seigneur, il y a des luttes, des combats parfois dans notre âme, dans nos cœurs. Mais Seigneur, tu es celui qui triomphe. Et je te prie pour ceux et celles qui peut-être ont du mal, Seigneur, ont des combats avec peut-être la colère, avec le découragement. Seigneur, je te prie de leur donner du courage. Et Seigneur, de nous permettre d'aimer. Que nous puissions avoir comme objectif, Seigneur, d'aimer. Parce que ta parole dit que l'amour, il ne faillit pas. L'amour, il est toujours vainqueur. Et que nous puissions après, avec ta grâce, apporter la parole de vie. Donne-nous d'être une église enracinée, fondée
dans l'amour, Seigneur, et de pouvoir nous aimer au sens de la parole, de pouvoir rectifier, corriger et amener la bonne voie. Je prie pour tous les enfants, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce, ceux qui sont éloignés, ceux qui ont besoin, Seigneur, que tu les touches. Je te demande de les toucher, de les bénir et de faire de nous des parents, Seigneur, selon ton cœur, parfois des grands frères ou des grands-parents selon ton cœur. Merci, Seigneur. Amen.